très heureuse de te retrouver ici. Aujourd'hui, on parle des astuces. Je te partage 5 astuces incontournables pour les sites comme Wecar ou GetAround et pour tout casser sur ces sites-là. Si tu me suis, la semaine dernière, je t'ai partagé une vidéo où je te montrais 5 erreurs fatales, d'après moi, que j'ai fait. Si tu l'as pas vue, je te la mets par là en fiche ou en description. Mais sache qu'aujourd'hui, je fais un petit peu l'inverse. Je te partage 5 astuces qui, moi, m'ont permis d'avoir de bien meilleurs résultats et des astuces que j'aurais aimé avoir au tout début quand j'ai commencé l'aventure Wecar GetAround de location de voiture entre particuliers. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car toutes les astuces sont importantes, c'est la somme de toutes ces astuces mis bout à bout qui permet d'avoir de meilleurs résultats. En tout cas c'est ce que moi j'ai pu observer dans mon cas. Et n'hésite pas à donner de la force en t'abonnant à mes vidéos, à ma chaîne ou en likant mes vidéos, notamment celle-ci. Ça peut toujours faire plaisir. Alors la première astuce qui moi m'a permis d'avoir des meilleurs résultats, c'est d'être réactif, c'est-à-dire répondre rapidement aux messages qu'on t'envoie quand on souhaite te poser des questions pour louer ta voiture et accepter rapidement les demandes des locataires si jamais ta voiture est bien disponible au moment où on te demande. Répondre rapidement aux locataires, ça te permet d'être mieux référencé. En fait, j'ai remarqué, en comprenant un petit peu comment ça fonctionnait, que plus tu répondais rapidement, quand je dis rapidement, c'est... alors, je te déconseillerais de répondre à plus d'une heure après, même si ça arrive, bien sûr, on a tous notre emploi du temps personnel, parfois bien chargé, mais bien, par exemple, dans les 15-30 premières minutes, c'est vraiment important de répondre rapidement. Et la deuxième chose, c'est d'accepter leurs demandes. En fait, quand, par exemple, sur Wecar, quand une personne te demande de louer ta voiture, il va te faire un petit message et il va te faire une demande. Et tant que tu n'acceptes pas cette demande, si jamais la voiture est bien disponible, et lui, il peut pas payer et donc réserver réellement la voiture. Et pourquoi c'est un petit peu important, enfin même très important en réalité, parce que les plateformes comme Wecar, GetAround, qui est l'ex-Drivey, elles sont sensibles, elles sont comme tous les autres réseaux sociaux, elles ont un algorithme et cet algorithme-là, il cible énormément la réponse que tu fais, le taux de réponse, donc si tu réponds bien à tous les messages, et ton taux de rapidité. La deuxième raison, c'est que plus t'es rapide, plus tu vas avoir des chances qu'on loue ta voiture et pas celle d'un autre. C'est logique en réalité, mais même moi, hein, si demain je dois louer une voiture, je vais pas faire qu'une demande parce que la demande ne m'engage en rien. Je vais en faire plusieurs sur plusieurs voitures pour voir un petit peu qui me dit oui, etc. Et généralement, c'est humain, on va privilégier celui qui nous répond le plus vite, si la voiture nous plaît, bien évidemment. Donc moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de perdre des locations, d'avoir des demandes qui basculent en expiré parce que j'ai pas répondu assez vite et que la personne a trouvé match avec un autre véhicule, un autre propriétaire de voiture. Alors un petit conseil, si jamais tu as un smartphone, moi ce que je fais c'est que voilà, j'ai bien l'application, enfin les applications du coup sur mon portable, j'ai activé les notifications pour avoir du coup à chaque fois qu'il y a une demande ou autre, un petit message sur mon téléphone, mais pas que. J'ai activé aussi les SMS et les mails, c'est-à-dire que si je réponds pas rapidement, les plateformes vont vite m'envoyer un message par SMS en me disant tu n'as pas répondu à la demande, et un petit mail comme ça, je suis obligée de le voir même quand je travaille, voilà, même dans mes mails, je trouve ça. Alors c'est important de répondre vite, surtout au début quand on te fait des demandes, mais c'est aussi important de répondre rapidement et de pouvoir surtout être joignable en cours de location, parce que parfois tu vas avoir des locataires qui vont te poser des questions, qui vont t'envoyer des SMS ou t'écrire sur la plateforme. C'est important de pouvoir faire un suivi. Moi par exemple, on m'a déjà appelé pour me demander comment fonctionnait pour mettre de l'essence parce qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir avec la clé, etc. Enfin bref, des petites choses comme ça, il faut bien rester joignable à tout moment et être collé à ton portable. Autre précision, toujours dans cette même logique, ça serait d'éviter au maximum quand tu réponds aux personnes de faire des fautes d'orthographe, de bien mettre la ponctuation. Alors bon, des petites fautes d'orthographe, on s'en fout, mais je veux dire voilà, dis bien bonjour, etc. Parce que le but c'est quand même aussi de paraître pro, donc moi je sais que je mets toujours bonjour avec le nom de la personne, je peux rajouter même parfois j'espère que vous allez bien et puis je réponds au message et puis je finis par cordialement ou bonne journée. Enfin en tout cas j'essaie de structurer mon message de sorte à paraître professionnel pour rassurer aussi les éventuels locataires.
Le deuxième conseil, c'est de faire bien attention à ta ponctualité, essayer d'être le plus à l'heure possible. Pourquoi ? Parce que déjà, encore une fois, ça montre que tu sais être professionnel et que du coup, tu es stable, etc., fiable. Enfin, ça va rassurer les personnes quand tu es à l'heure. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit « Ah bah c'est cool, vous êtes à l'heure, etc. » Enfin, c'est des petites choses, mais qui peuvent faire beaucoup en fait à la suite, notamment parfois quand les personnes te notent, etc. Et puis, ça peut t'éviter aussi des mauvais commentaires parce que j'en ai déjà vu sur la plateforme quand tu peux être un petit peu en retard, etc. On te le met en commentaire et ça c'est pas joli parce que les personnes après qui veulent louer ta voiture, ils regardent tes commentaires, ils regardent tes notes, ils regardent ton profil et si il y a des petits points d'ombre comme ça qui viennent entacher le joli tableau, et ça peut parfois être motif de choisir une autre personne et une autre voiture. Honnêtement, moi, ce que j'essaie de faire au max pour éviter d'être en retard, c'est de m'organiser au mieux. Je sais que parfois, j'oublie, j'ai un petit côté de tête en l'air. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre des alarmes sur mon téléphone en me disant, tel jour va bien préparer la voiture avant, etc. pour éviter d'être en retard et ces situations-là. Troisième point, la propreté. C'est important d'avoir une voiture clean, encore une fois pour paraître beaucoup plus professionnel, pour aussi éviter des mauvais commentaires dessus et pourquoi pas choper des bonnes notes grâce aussi à la propreté du véhicule, à l'entretien que tu en fais. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit c'est cool, la voiture est clean, etc. On m'a déjà dit aussi, j'ai déjà loué des voitures un petit peu dépravées. Donc voilà, faites bien attention à ça. Pour tenir la voiture le plus propre possible, tu peux toujours laisser, moi c'est ce que je fais, un petit chiffon dans la voiture, de quoi laver, etc. Pour justement avoir cet aspect propre beaucoup plus facilement. Moi, ce que je fais aussi, c'est que chez moi, j'ai un aspirateur sans fil. Je le prends je le prends à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent quand la voiture, toutes les 1 ou 2 locations, je dirais, pour aspirer un petit peu à l'intérieur ou autre, etc. Enfin, je fais assez attention à la propreté du véhicule intérieur comme extérieur aussi, hein, bien sûr. Mais pour justement avoir des locations les plus clean possibles et je leur demande aussi en contrepartie de me rendre une voiture pas dépravée non plus. Quatrième conseil, n'hésite pas à être attentif à la relation parce que ça reste des relations qui sont quand même commerciales. N'hésite pas à les soigner le plus possible. Par exemple, c'est peut être bête, mais moi je sais que quand je commence une location, même quand on me ramène la voiture, j'essaie de faire la conversation, de demander à la personne d'où est-ce qu'elle vient, quand elle vient pas de ma région, où est-ce qu'elle va, etc. Pour aussi avoir des informations sur elle, mais sur la location plutôt que sur elle, mais aussi pour être agréable. J'essaie de sourire et de rester sympathique parce que mine de rien, ça reste des échanges humains. Autre chose, j'essaie aussi d'être assez flexible, si je peux bien sûr, sur les horaires de remise et de prise de véhicule et également sur les lieux. Moi, par exemple, je mets deux adresses possibles pour louer la voiture et j'essaie de m'arranger avec la personne sur l'adresse qui l'arrange le plus ou alors qu'on trouve un consensus commun ou autre. Parce que je sais que moi, perso, quand je paye pour un service, quel qu'il soit, j'aime bien avoir quelqu'un de sympathique en face de moi, de souriant et tout, d'aimable. Donc, je me dis que autant essayer aussi de renvoyer cette image au max, même si on peut pas s'entendre avec tout le monde, au moins les personnes avec qui on s'entend, c'est plutôt cool. Dans cette même mouvance, dans cet même esprit, je sais que quand je fais des erreurs, parce que ça m'arrive comme tout le monde je pense, j'essaie encore de soigner mes relations, c'est-à-dire en essayant de me racheter entre guillemets. Par exemple, ça a pu m'arriver d'être en retard, et dans ce cas-là, je vais m'arranger avec la personne en lui disant ok, la prochaine fois je te rejoins plus près de chez toi, ou ci ou ça. Enfin, je veux dire, on trouve toujours des compromis quand on est de bonne foi et surtout quand on est en tort, quand on fait quelque chose qui va pas. Autre chose, moi ça m'est déjà arrivé aussi de pas avoir le temps de laver la voiture entre deux locations et malheureusement pour moi, le précédent locataire m'avait laissé une voiture dégueulasse. Pour autant, je me suis arrangée avec la personne et puis on a trouvé un compromis et puis au final ça s'est très bien passé, elle m'a mis une bonne note. Mais je veux dire, toujours essayer de maximiser les chances en fait d'avoir des meilleures relations possibles.
Enfin, le 5e point, et pas des moindres, c'est d'essayer au maximum de tendre vers un 5 étoiles. Faut savoir que quand tu loues ta voiture, tu as 2 types de notes. Tu as des notes sur toi, sur voilà, ton échange commercial avec la personne, et les notes sur la voiture. Les notes sur la voiture, c'est très compliqué, c'est très rare de garder un 5 étoiles tout le temps. Tu as toujours une personne qui va te mettre une moins bonne note, mais tu peux essayer de tendre vers par exemple un 5 étoiles. Et les notes vers toi, par contre, c'est plus simple en fait d'avoir un 5 étoiles si justement, comme je le disais sur le point juste avant, tu arrives à avoir des relations commerciales plutôt cool. Et par exemple, moi à l'heure actuelle, alors ça sera sans doute pas le cas tout le temps, mais à l'heure actuelle, j'ai encore mon 5 étoiles sur moi alors que j'ai fait pas mal de locations, j'ai plus le nombre en tête, mais j'en ai fait pas mal et j'ai encore un 5 étoiles avec pas mal de notes. Donc c'est que voilà, j'ai réussi pour l'instant à tenir ça. Alors si t'as pas un 5 étoiles ou si t'arrives pas à le tenir longtemps, parfois c'est aussi la faute à pas de chance. Tu tombes parfois sur des personnes pas cool ou autres. Ça arrive dans la vie malheureusement. Mais en tout cas, je sais que je l'aurai pas tout le temps, mais pour l'instant je l'ai encore. Et généralement, je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, mais j'attends toujours que la personne me note maintenant pour un petit peu me caler là-dessus. Et sinon, on sait souvent à peu près quelle note on va te mettre. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs personnes qui me disent franchement je vais te mettre une bonne note parce que c'était top, le service était top et tout. Et donc moi je répondais moi aussi et tout, j'ai bien aimé cette location, avec grand plaisir, tu reviendras. Donc là-dessus voilà, quand ça arrive, tu sais déjà que tous les deux vont se mettre un 5 étoiles mutuellement. Mais tu peux aussi aller sur ce biais-là sans forcément demander une bonne note, parce que bon, ça peut être mal perçu. Et donc moi ce que je fais, c'est que quand tout s'est bien passé et que la personne, j'estime que voilà, c'était nickel, je vais lui mettre de toute façon sans doute un 5 étoiles, et je lui dis écoute, top, franchement j'ai beaucoup apprécié cette location, tout était top, je te remercie beaucoup, puis si tu veux la louer, c'est avec grand plaisir. Voilà, en disant ça, j'ai pas dit oui, je vais te mettre, mets-moi 5 étoiles, je vais te mettre un 5 étoiles, mais quelque part, j'ai un peu tendu vers ça en faisant comprendre à la personne que j'étais vachement cool, vachement super contente de cette relation, enfin de cette location plutôt. Et donc du coup ça peut venir rassurer des personnes et voilà. Et si tu suis tous ces conseils, tu auras sans doute des meilleurs résultats. En tout cas c'est ce que j'observe pour moi. Et quand je dis meilleurs résultats, je l'observe aussi par le fait que personnellement j'ai des personnes qui reviennent plusieurs fois. C'est-à-dire que ça m'est arrivé maintenant plusieurs fois que des personnes me disent j'avais déjà loué votre véhicule, je le reloue, est-ce qu'elle est dispo la voiture ou autre. Et de plus en plus je vois justement cet effet. Alors c'est pas une clientèle qui se crée, mais c'est des personnes qui te reconnaissent et qui disent ça a marché une fois, donc je reviens. Merci. Si t'es encore là, c'est que t'as tout regardé. Je te remercie beaucoup. N'hésite pas non plus à t'abonner, à liker et à suivre les autres vidéos, parce que oui, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là d'ici. Et si jamais tu as des idées de vidéos ou autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, parce que je suis toujours preneuse de ce genre de commentaires ou même de remarques ou autres. C'est avec grand plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner, et sinon je te remercie beaucoup, je te souhaite une très bonne journée, bel après-midi, je te dis sans doute à bientôt, ciao ciao.